Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo sur Notion, nous allons voir comment créer et configurer une base de données. Suite à cette vidéo, vous connaîtrez toutes les informations indispensables pour créer efficacement vos bases de données. Pour cette démonstration, nous allons prendre l'exemple de la création d'une base de données qui permet de suivre la création et la publication d'articles sur un site internet. Bref, passons tout de suite à la pratique sur Notion. Alors, pour commencer, j'ai créé une nouvelle page ici, en cliquant simplement sur le bouton « Ajouter une page ». Ensuite, on va créer notre base de données. Pour cela, ici, je vais cliquer sur la touche de la barre oblique. Voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma base de données. Donc, les bases de données se retrouvent tout en bas, ici. Et là, je vais commencer avec une vue toute simple, la vue table. On verra les autres vues un peu plus tard dans la vidéo. Alors, pour commencer, donc on a une nouvelle vue. Et on peut déjà sélectionner une source de données. Mais là, dans ce cas-là, je vais partir sur une nouvelle base de données. Voilà. Ensuite, la première chose à faire en général avec une base de données, c'est de définir les différentes propriétés. Donc là, en fait, sur le titre de ma base de données, je vais simplement l'appeler ici « Article ». Donc, premièrement, on a ici la première propriété qui est celle du nom ou du titre. Donc, c'est la seule propriété qu'on ne va pas pouvoir modifier. C'est-à-dire, on est bloqué ici en type. Donc là, ça va être celle-là que je vais utiliser pour les titres de mes articles. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir ajouter différentes propriétés dans les différentes colonnes ici. Donc là, si je clique directement ici, je vais cliquer sur « Modifier la propriété ». Et donc, je peux choisir différents types en cliquant ici sur « Type ». Donc, on a des propriétés basiques, c'est-à-dire de texte. Donc, je vais simplement pouvoir taper une zone de texte dedans. De nombre, donc je vais pas simplement pouvoir taper un chiffre, mais définir que c'est le nombre si c'est d'un format monétaire, par exemple. Ensuite, on a sélection. Donc, sélection, ça nous permet de choisir un seul élément. Sélection de multiples, c'est très proche de sélection, sauf que là, on va pouvoir choisir plusieurs éléments qu'on a définis. Ensuite, on a un élément de type date, une personne. Donc, personne, ça peut être intéressant si on utilise Notion en équipe, car il faut avoir une version payante, notamment une version d'équipe, pour vraiment utiliser cette fonctionnalité. Ensuite, on a fichier et médias. Avec cette propriété, on va pouvoir importer des fichiers ou des vidéos, des fichiers son, etc. Ensuite, case à cocher pour ajouter des éléments simples de case à cocher. URL pour pointer vers un site internet, par exemple. Adresse email ou encore le téléphone. Et enfin, en dessous, on a d'autres propriétés avancées. Donc les formules, par exemple, qui nous permettent de créer des calculs en fonction d'autres données qui sont dans notre base de données ou encore de réaliser des conditions, etc. Donc là, en fait, rien que cette propriété mérite une vidéo à part entière. Donc je ne vais pas développer plus sur ça ici. Et en dessous, on va également retrouver relation et agrégation. Donc ces deux propriétés nous permettent notamment de gérer en fait des relations qu'on va avoir entre différentes bases de données. Donc c'est également des propriétés particulières à voir également dans une autre vidéo. Et enfin, en dessous, on peut rajouter des critères comme la date de création, créé par, dernière modification, etc. Là, ici, je vais me concentrer sur les propriétés basiques. Ensuite, on va rajouter par exemple là, une rubrique pour mes articles, que je vais choisir ici en sélection. Voilà, donc je vais appeler ici rubrique. En option, je vais avoir deux options, soit technologie, life hacking, par exemple. Voilà. Je peux, en fonction de mes rubriques, modifier la couleur en cliquant simplement dessus. Donc je vais le mettre en bleu, voilà, et technologie, par exemple, en gris, comme ceci. Voilà. Ensuite, pour ajouter une nouvelle propriété, je clique sur le bouton plus. Donc là, je vais rajouter, par exemple, des étiquettes. Donc là, je vais modifier la propriété. Et en type, je vais cette fois choisir sélection multiple. Donc là, je vais pouvoir en rajouter plusieurs. Par exemple, ça pourrait être Google Workspace, Notion pour la technologie, et par exemple pour le life hacking, je pourrais rajouter lifestyle, productivité, santé et pédagogie par exemple. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un effet de statut ici, donc c'est-à-dire pour un article, il va être soit à rédiger, soit en cours, soit publié. Donc dans ce cas-là, je vais choisir un type de sélection. Vu qu'il doit être l'un ou l'autre des critères, donc on va avoir à rédiger, en cours et publier. Voilà, comme ceci.
Donc là, pour les couleurs, à rédiger, on va le mettre en rouge. Le en cours, on va le mettre en jaune. Et le publier en vert, comme ceci. Voilà. Et le type de propriété, on va l'appeler statut. Voilà. Enfin, je vais rajouter à la suite, comme propriété, la date. Donc là, ça pourrait être ici la date de publication de l'article, comme ceci. Et enfin, pour terminer, je vais rajouter une propriété lien de l'article, une fois qu'il sera rédigé. Et le type, on va simplement sélectionner URL. Voilà. Et donc là, déjà, on a plusieurs choses dans notre tableau de base de données. Donc là, par exemple, pour un exemple d'article à réaliser, je vais taper créer et configurer une base de données avec Notion, par exemple. Voilà. Ensuite, la rubrique, ici, ça va être de technologie. En propriété, par exemple, ici, ça va être simplement Notion. Je peux également rajouter d'autres comme productivité, par exemple. Ensuite, en statut, ça va être simplement à rédiger, comme je ne l'ai pas encore commencé. La date de publication. Donc là, je pourrais dire, par exemple, que je souhaite le publier pour la semaine prochaine, par exemple, le mercredi 13. Et ce qui peut être intéressant, je peux également définir une date de fin. Donc là, ça pourrait être, par exemple, je me dis, je vais commencer jeudi, et la date de fin, je souhaite qu'il soit réalisé pour le 13, par exemple. Et je peux également, si je le souhaite, définir un rappel. Par exemple, me dire 1 ou 2 jours avant, recevoir un mail pour me rappeler de bien terminer l'article, par exemple. Donc voilà, on a vu déjà pour la création d'une base de données et comment déjà remplir une ligne dans celui-ci. Alors avant d'aller plus loin, je vais rajouter des données dans cette base de données et on va tout de suite voir par la suite comment ajouter des vues, filtrer, trier des données dans notre base de données, etc. Voilà, je viens donc d'ajouter d'autres articles dans la base de données pour rendre le cas d'usage plus pertinent. Maintenant, nous allons rajouter différentes vues. En effet, avec les bases de données dans Notion, on peut afficher nos données sous différentes vues. Pour cela, je vais cliquer directement sur Ajouter une vue et je vais pouvoir définir le type de vue que je veux rajouter. Donc là, par exemple, une autre vue qui peut être intéressante à créer, ça va être la vue Kanban. Voilà. Donc je vais la renommer directement ici. Le nom de la vue, on va l'appeler vue Kanban. Donc on va voir toutes les autres ensuite. Donc avec la vue Kanban, tous les articles vont s'afficher en fait sous forme de carte et on va pouvoir les disposer dans différentes catégories ici. Donc là, la première chose qui m'a pris, c'est d'afficher les articles par rubrique. Mais là, le plus intéressant dans ce cas-là, c'est non pas de les afficher ou de les grouper plutôt par rubrique, mais c'est plutôt de les regrouper par statut ici. Voilà, comme ceci. Et donc j'ai bien les à rédiger, en cours et publier. Donc je vois directement en un coup d'œil où j'en suis, ceux qui sont terminés, et l'article par exemple que je dois terminer actuellement. Voilà, une autre chose qui est intéressante, je peux cliquer ici sur colorer les colonnes. Ça rend tout de suite ici cette vue plus agréable à visualiser. Donc je reviens en arrière. Et je peux également utiliser les autres options dans cette vue, filtrer, trier, etc. Mais donc je vais voir ça plus tard, une fois qu'on aura vu toutes les vues. Donc je continue ici. Autre vue qu'on peut utiliser, la vue par exemple liste. Donc là, je vais taper liste. Donc la vue liste, ça nous affiche directement une liste de tous les articles. Et je peux afficher après sur le côté par exemple la rubrique, mais d'autres éléments, à nouveau en cliquant sur 3 petits points. Donc là, pour afficher les autres, je clique sur propriété. Et je peux soit cliquer sur tout afficher, ça va rajouter toutes les informations, ou masquer celles qui ne m'intéressent pas. Donc par exemple ici, je vais masquer la date de publication, par exemple, voilà. Et j'ai ma vue ici, liste. Autre vue possible, je peux passer en vue calendrier. Donc là, sur cette vue, je vais avoir directement un calendrier classique dans lequel je vais pouvoir voir à quelle date sont définis mes articles. Donc là, pour vous montrer à nouveau, calendrier. Voilà. Donc là, j'ai directement le titre, mais je peux rajouter évidemment d'autres propriétés, comme le lien vers l'article, la rubrique et le statut directement dans les petites cartes ici. Et je peux directement modifier la durée. Donc par exemple, si je devais le terminer plus tôt que prévu, c'est-à-dire le 12, je n'ai qu'à sélectionner la fin et le redéplacer ici, comme ceci. Donc ça m'évite d'aller directement dans la carte et de modifier la date directement ici. Voilà. Autre vue possible,
on a la vue chronologie. Donc la vue chronologie, c'est très proche de la vue calendrier, comme ceci, c'est-à-dire plutôt une sorte de tableau Gantt en fait. Donc on va avoir la date qui va passer de la plus ancienne à la plus récente ici, et on va avoir les articles par colonne ici directement. Donc cette vue est notamment très intéressante à utiliser pour la gestion de projet. Donc, je ne vais pas développer plus en détail sur celle-ci. Et enfin, on a la vue galerie. Donc là, cette vue est très intéressante à utiliser lorsqu'on a des photos ou des images dans notre base de données. Donc comme vous le voyez, ça affiche ici des cartes. Donc on peut évidemment modifier la taille des cartes. Donc là, j'ai en moyenne, je peux mettre en petite par exemple. Voilà. Et je vais pouvoir définir l'aperçu de la carte, soit l'image de couverture, etc. Donc ce qui est intéressant quand on utilise ce type de galerie, c'est par exemple, je vais importer une image avec la fonction d'importation d'éléments et je vais pouvoir afficher après en image de couverture la photo que j'ai importée. Donc voilà ici pour les différentes vues avec Notion. Je vais retourner sur la vue table, voilà, et on va voir maintenant ici comment filtrer les données. Donc par exemple, si je veux filtrer et n'avoir que les articles qui sont publiés, je vais cliquer sur filtrer et je vais ensuite choisir tout en bas statut, voilà, et je peux choisir publier. Et j'ai directement mon statut. Je peux également aller plus loin, je vais dire par exemple ceux qui sont publiés et où la rubrique est technologie. Maintenant que j'ai le petit bouton statut ici, je n'ai qu'à cliquer sur ajouter un filtre, donc là on va choisir rubrique et technologie. Voilà. Et si je veux désactiver mon filtre, maintenant je n'ai qu'à cliquer dessus, fermer, voilà, et cliquer sur la petite croix. Et mes filtres vont rester ici pour que je puisse à nouveau les utiliser rapidement. Autre option intéressante, je peux également trier mes données en cliquant sur le bouton tri. Donc là, je vais plutôt trier par exemple par date de publication. Voilà, je peux définir la date de publication par ordre croissant ou décroissant. Donc là, je vais choisir décroissant, voilà, comme ceci. Et je peux évidemment rajouter d'autres tris, c'est-à-dire que je vais d'abord avoir par date et après on pourrait définir par exemple par titre d'article. Par ordre également décroissant ici par exemple, voilà, comme ceci. Autre option qui est intéressante à utiliser pour visualiser différemment ces données, on clique sur les trois petits points et on va avoir l'option de grouper. Là, par exemple, comme on a deux rubriques, technologie et life hacking, ça peut être intéressant de les grouper pour passer simplement de l'une à l'autre sur deux tableaux différents. C'est-à-dire, je clique sur grouper, ensuite je vais choisir rubrique, voilà, et là, comme vous le voyez, ça m'a créé finalement deux tableaux avec simplement ma base de données, en les groupant. Donc là, j'ai regroupé life hacking et technologie. Et en dessous, on pourra avoir une autre rubrique qui est sans rubrique. Donc là, je vais carrément la masquer en cliquant sur trois petits points, masquer. Voilà, donc je peux la réafficher directement ici et appliquer à nouveau mes filtres, etc. Donc à savoir qu'il y a évidemment d'autres options en cliquant sur trois petits points. On va pouvoir définir également par défaut le nombre d'éléments qu'on affiche. Donc en général c'est 25, vous pouvez afficher 10, 50 ou 100. Voilà. Et en dessous on va pouvoir par exemple verrouiller la base si on souhaite la bloquer et éviter de faire des erreurs par exemple en supprimant des données qu'on ne souhaite pas supprimer des données par erreur. On peut également copier le lien de cette vue pour la copier dans une autre page de Notion par exemple, dupliquer la vue ou enfin supprimer la vue. Donc ça peut être intéressant de dupliquer la vue si on souhaite en garder une, mais récupérer en tout cas l'ensemble de cette vue, mais modifier quelques éléments simplement, et ça nous évite de repartir à zéro. Donc voilà pour ce tour d'horizon des bases de données avec Notion. Donc vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour créer efficacement vos premières bases de données, en choisissant notamment la vue qui correspond le mieux à vos besoins, et vous connaissez également les options de tri, de filtre et de groupe pour visualiser le mieux possible vos données. Enfin, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des derniers tutos sur les outils numériques. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.